Bonsoir, madame. Alors, nous en sommes très exactement à la page 164. C'est à peu près au milieu de la page. Il y a un point. Veine bema sheniber yuvan. C'est vraiment à peu près le milieu de la page. On va rappeler très brièvement ce qu'on a dit, les fois précédentes, enfin, vraiment le point sur lequel on était resté. Donc, la question qu'on a depuis le début du Shara Yichud, c'est la question qui porte sur l'unité de Dieu, bien sûr. Ça veut dire l'unité de Dieu, comment il faut la comprendre. Là, on en était arrivé à dire, alors après avoir expliqué que Dieu est présent partout, etc., constamment, et donc qu'on ne peut pas imaginer, qu'on ne peut pas répondre en disant qu'on n'est pas dans la divinité. Donc, si on est dans la divinité, comment on peut avoir une médecine, comment on peut exister à part? Tout ça, on l'avait vu. Et donc, on se retrouvait avec une vraie question. Comment peut-on se ressentir comme une Metsiout, comme une existence indépendante, alors qu'on est, si on peut dire, dans la divinité? C'est un petit peu comme si on disait que le rayon du soleil existe toujours alors qu'il est dans le soleil. Ça semblait impossible, alors que la Mourazaken a tout de suite rappelé, donné l'explication du Baal Shem Tov sur les Olam Hashem Vachanitza Bashamaim, que la parole de Dieu se dresse toujours dans les cieux. Autrement dit, Dieu recrée constamment, Dieu est constamment là. Donc, dans ce cas-là, on a vraiment la question, comment on existe? Alors, et puis si on existe, alors, on avait répondu, il y a le Tzimtzum. C'est ce qui nous permettait de comprendre. Mais on avait une question sur, dans ce cas-là, comment est-ce qu'on définit l'unité de Dieu? Alors, là-dessus, bon, je ne reprends pas tout ce qu'on avait dit, parce que c'était un très long développement, mais on était resté sur l'idée de Yehudaïla, Yehudatata. Yehudaïla qui est exprimé par le premier passouk de Shema, Shema Israël, Hashem Lokenu, Hashem Echad. Yehudatata qui est exprimé par le deuxième passouk du Shema, Baruch Shem Kvod Malchutei Le'olam Vaed. Sachant que Echad et Vaed sont les mêmes mots, Vaed étant simplement Echad, comme dit le Zohar, Bechiluf Advan, en échangeant les lettres, puisqu'il y a des méthodes kabbalistiques sur lesquelles on ne va pas s'attarder. Mais ça veut dire que il y a Dieu, si on peut dire tel qu'il est en haut, et ça c'est Yehudaïla. Il y a Dieu tel qu'il est dans les mondes, tel qu'il est en rapport avec les mondes. Ça c'est Yehudatata, pour dire les choses très vite. Maintenant, quand on a dit tout ça, ça veut dire quoi? Ça veut dire que comment Dieu crée le monde, tout ça est par l'attribut de Malchut. C'est ce qu'on avait expliqué. Pourquoi l'attribut de Malchut? Parce que Ein Meler Bloam, et Dieu a voulu montrer son chesed, mais pour montrer son chesed, il faut qu'il ait un rapport avec le monde. Et pour avoir un rapport avec le monde, il faut qu'il y ait un extérieur à lui-même. Autrement dit, c'est l'attribut de Malchut, puisque l'attribut de Malchut, c'est justement le rapport avec l'extérieur. Le roi n'est roi que parce qu'il est vu comme tel par ses sujets. S'il a affaire à autre chose qu'à ses sujets, à des autres qu'à ses sujets, par exemple, s'il a affaire à ses enfants, il n'est pas un roi. Et même s'il a affaire à des princes ou des seigneurs, il n'est pas non plus tout à fait le roi. Le vrai sujet de Malchut, c'est quand ce sont des hommes qui sont vraiment extérieurs à lui. C'est-à-dire, véritablement des sujets qui le reconnaissent comme roi. Donc, il faut un certain écart en réalité. Comme on avait expliqué que le mot âme, comme on dit Berov âme, Adrat Meler, c'est que l'abondance du âme, l'abondance du peuple, qu'est la gloire du roi. Mais âme, c'est Milachon Memot. Ça vient du mot Memot, des charbons ardents qui contiennent du feu, mais où le feu n'est pas révélé. C'est-à-dire qu'ils sont conduits par le roi. Ils osmose avec le roi. Ça veut dire ils sont à part, ils sont différents. Ça, c'est toute la fonction de la Sphira de Malchut. La Sphira de Malchut, c'est justement ce qui permet à Dieu d'intervenir sur le monde, d'avoir un lien avec le monde et en fait de le créer, de le faire vivre constamment.
Quoi? Voilà, si on veut dire. Alors, on a attention, parce que si on dit, comme je viens de le dire, on risque évidemment de commettre une erreur. On va dire donc où est la hardoute? Il n'y a pas d'unité parfaite. J'ai dit, Rav Shalom, bien sûr. Il n'y aurait pas d'unité parfaite. On va dire, il y a Dieu. Et puis, dans Dieu, il y a un degré qui s'appelle Malchut. Et ce degré-là crée le monde. Donc, on a introduit une idée de dissociation. Mais attention, il n'est pas question d'aboutir à cette conclusion-là. La hardout, l'unité de Dieu, est une unité parfaite, absolue, sans aucune limite. Donc, dans ce cas-là, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'en réalité, même au travers du degré de Malchut, au travers de la Sphira de Malchut, ça n'introduit aucune distinction à l'intérieur de la divinité. Dieu est toujours un. Comment ça se fait? Comment c'est possible? On est en train de dire une chose et son contraire en réalité. C'est parce que la Sphira de Malchut elle-même, et c'est aussi l'essence de Dieu. Donc, en réalité, ce n'est pas comment on regarde. Du point de vue du haut, il n'y a pas de Tzimtzum, il n'y a rien, rien ne se passe. L'unité est parfaite et absolue. Du point de vue du bas, il y a la Sphira de Malchut qui permet aux hommes de se ressentir comme existants, parce que, comme on a dit, la Sphira de Malchut, par rapport à eux, introduit comme une distance. Mais il faut comprendre, la Sphira de Malchut, comme dans tous les autres degrés, c'est Atzmut U'Malchut. C'est l'essence même de Dieu qui apparaît. Et donc, en réalité, comme elle n'apparaît pas pour le bas, mais elle est existante pour le haut, elle n'apparaît pas pour le bas pour donner une mitzvah possible, une existence possible au bas, mais elle est complètement révélée pour le haut. C'est la différence entre Yehuda et là, Yehuda Tata. Ce qui veut dire que cette notion-là est essentielle, parce que c'est celle qui permet d'expliquer la Ardut Pshuta, l'unité absolue de Dieu, même après la création de l'univers. Et là, dans la suite, le Admour Azaken va aller encore un peu plus loin dans cet exposé. Il va nous dire, il va nous renvoyer à un passage, en vérité. Une phrase qui est écrite, on va la voir tout de suite d'ailleurs, et qui nous permet de comprendre davantage encore ce que veut dire la hardout, l'unité absolue de Dieu, puisque c'est tout le sujet, bien sûr, du chapitre, enfin même du livre. Vine bemash nidbaer. Maintenant, avec tout ce qu'on vient d'expliquer, donc le rôle fondamental de la sphira de Malchut, qui fait qu'il n'y a pas de distinction, il n'y a pas quelque chose qui séparerait Chavvé Shalom là. C'est-à-dire, pardon. Quand on parle de sphirotes, c'est toutes les différentes sphirotes. Il y a une idée de... Ça dépend comment tu regardes, ça dépend qui regarde, ça dépend à quel niveau on regarde, en réalité. Si on regarde les sphirotes dans les niveaux inférieurs de la création, par définition, il y a une séparation entre les sphirotes. Pourquoi? Parce que tu vas dire la sphira de Chesed, par exemple. Ce n'est pas la sphira de Goura. Maintenant, quand tu regardes, par exemple, dans Hatzilut, les sphirotes sont toutes unies les unes avec les autres. Il n'y a pas de vraie séparation. Et tout ça, c'est vrai quand on regarde, nous, d'en bas. Quand on regarde d'en haut, il n'y a aucune séparation. C'est quelque chose que je n'ai pas répété, qu'on avait dit avant. C'est la différence entre Havaye et Adnout. Les deux noms de Dieu. Havaye, on connaît. Adnout, c'est l'autre nom. Adné. Or, dans le Zohar, on explique que les deux noms peuvent s'interpénétrer. Il y a Shilouv, dans les termes techniques, Shilouv Havaye Be'adné, voilà, interpolation, interpénétration, je ne sais pas comment dire. Enfin, tout se mélange, quoi. Il y a Shilouv, entremêlement, voilà, cherchez le mot. Il y a Shilouv Havaye Be'adné et Shilouv Adné Be'havaye. Dans l'écriture, ça se voit. Ça veut dire on prend les deux noms et on les mêle. Je parlais d'entremêlement. On les mêle. Quand on fait Shilouv Havaye Be'adné, c'est-à-dire que le nom de Havaye descend dans Adné. C'est-à-dire qu'il absorbe d'une certaine manière le nom de Adné. Et donc on va l'écrire avec la première lettre de Havaye, Yud, et puis la deuxième lettre sera le Aleph de Adné, etc. Non, Shilouv, à l'inverse, Adné Bavaye, c'est quand Adné va absorber, si on peut dire,
le Shem Havaye. Autrement dit, c'est lui qui va être prédominant dans la relation. On va faire le contraire dans l'écriture. On commencera par le Aleph de Adné, puis après le Yud de Havaye, etc. Qu'est-ce que ça veut dire? Soit c'est la qualité de telle qu'il apparaît dans le monde, tel qu'il crée le monde, qui domine, c'est-à-dire son rapport avec les autres, Adné, soit c'est Havaye, où rien n'existe. Ce qui signifie donc, c'est bien cette idée, encore une fois, de Yehuda Ila, Yehuda Tata. Ce qui veut dire que, grâce à ça, effectivement, on a répondu en disant que finalement, rien ne remet en cause l'unité de Dieu. Parce que c'est toujours Dieu, c'est toujours l'essence de Dieu. C'est une manière d'apparaître, une autre manière d'apparaître. En plus, la distinction n'est vraie que pour le bas, pas pour le haut. Donc, les suivantes, effectivement, il n'y a pas de séparation. Oui, il y a une séparation dans le processus de création, dans les plus bas des degrés. Pour nous, fondamentalement, non, il n'y en a pas. Donc, tout ça, avec tout ce qu'on a expliqué, Yuvan Mashekatouv, on va comprendre ce qui est écrit Ani Havaye Loshaniti. Moi, Havaye, moi Dieu, Loshaniti, je n'ai pas changé. Et Pirouche s'est expliqué qu'est-ce que ça veut dire quand Dieu dit je n'ai pas changé. Ça semble évident, je vais dire, le changement, de manière générale, le changement est exclu par rapport à Dieu. Pourquoi? Parce que le changement est une manifestation d'imperfection. Quand on change, c'est qu'il y a quelque chose qui n'allait pas, enfin, ou qu'on n'avait pas, ou un manque, qui n'allait pas au sens très large. Maintenant, quand Dieu dit l'Oshaniti, donc ça paraît une évidence. Bien sûr, l'Oshaniti, il n'est pas sujet au changement. Le shinui, la notion de changement, ça fait partie de, comme il dit Rambam d'ailleurs dans le Mishneh Torah, dans les Ilchot Deot, il dit c'est mémoire agouf. Ça fait partie des événements, des accidents rencontrés par le corps. Alors on change. Alors ce n'est pas forcément négatif, hein, bien sûr. Ça peut être en positif. Mais c'est quelque chose qui montre un état d'imperfection. Donc ça ne peut pas être Dieu. Donc pourquoi est-ce que Dieu vient nous dire l'Oshaniti? Ça ne nous apprend rien? Bien sûr, l'Oshaniti. C'est Chazé Shalom, pas un être humain limité qui est sujet au changement. Alors qu'est-ce que ça signifie, Pirouche? She'ein shum shinui klal, qu'il n'y a absolument aucun changement. Kmo she'aya levado kodem briat haolam, kacho levado achar shenivra haolam. Comme il était seul avant que le monde ait été créé, de la même manière, il est seul après que le monde a été créé. On va aller jusqu'au Choulou. Vezeshekatu, ça qui est écrit, c'est le passage, Katahu Hachelon Nivra Olam, Atahu, tu es juste avant que le monde ait été créé, et tu es après, etc. Blishum Shinui Batsmuto Velo Bedato. Sans aucun changement, sans aucun changement dans son essence, ni dans son date. Là, on va laisser le date pour le moment de côté. Ça, c'est un chidouche du Admor Hazaken ici. On va commencer par avant de définir, etc., on va commencer par la première partie de la phrase. Donc, il n'y a aucun changement dans le Hatzmut, dans l'essence de Dieu, avant que le monde ait été créé ou après que le monde ait été créé. Alors, c'est une vraie question, bien sûr, qu'on avait déjà rencontrée, mais ici, l'Admor Hazaken, puisque maintenant on peut y répondre, en réalité, on a les moyens d'y répondre. Pas avant, on ne savait pas. Parce que c'est très gros de dire que Dieu crée le monde, mais que rien change, y compris par rapport à lui. Comment c'est possible? Si Dieu crée le monde, ça veut dire qu'il y a une entité en dehors de lui. On n'est pas en train de dire que Chazvé Shalom, il y a un deuxième Dieu. Mais il y a en tout cas quelque chose qui existe, avec une Metsiout. Donc Dieu a laissé la place à une existence autre que la sienne. Or, on dit l'Oshaniti, je n'ai pas changé. Cette existence n'apporte en lui aucun changement dans son Hatzmut. Comment est-ce que c'est possible? Alors maintenant, on peut répondre en réalité. Maintenant, on peut répondre. C'est tout le thème de Yehuda Ila, Yehuda Tata. C'est-à-dire, dans le degré défini par Adnout, Dieu crée le monde. Et même ce degré de Adnout est soumis au degré de Havaye. Ça veut dire
que le monde ne change rien dans l'essence de Dieu, puisque l'essence de Dieu est très largement au-dessus de l'existence de quoi que ce soit. Cela veut dire que rien n'est... Pourquoi Hatzmut? Pourquoi on cite particulièrement le degré de Hatzmut? Parce que comme on l'avait dit avant, Hatzmut, ça veut dire l'essence de Dieu, et devant l'essence de Dieu, tout est que la mamash rashive, comme a cité le Admor Hazaken, que aïn, tout est considéré comme rien, comme sans aucune existence. Autrement dit, si c'est par rapport au degré de Hatzmut, rien n'existe. Notre existence est totalement illusoire, uniquement pour le bas. Pas illusoire, puisque Dieu l'a faite, mais elle n'apparaît qu'en tant qu'existence autonome, uniquement en bas. Et c'est dans la réalité, nous n'existons pas, parce que seul Dieu existe, le Hatzmut de Dieu, l'essence de Dieu, est la seule existence réelle. D'ailleurs, sur tout ça, le Admor Hazaken cite beaucoup le Rambam en réalité, puisque c'est ce que nous dit Rambam. Rambam nous dit au début du Mishneh Torah, toute première halachot, qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit que tout n'existe, mais mitatimatso, que tout ce qui existe en haut, en bas, etc., nous dit le Rambam, n'existe que de la vérité de son existence. Autrement dit, dans les termes du Rambam, le Rambam n'emploie pas le langage de Chassidut en réalité, mais ça ressemble beaucoup. Et l'Admor Hazaken s'appuie beaucoup ici sur le Rambam. En vérité, seule existe la véritable existence de Dieu. Et toutes les existences dépendent exclusivement de la véritable existence de Dieu. Ce qui signifie que tout dérive de son Hatzmut. Si rien n'existe en dehors du Hatzmut de Dieu, de l'essence de Dieu, ça signifie donc que le Hatzmut n'a jamais changé. Qu'est-ce qui peut changer? Qu'est-ce qui aurait pu introduire un changement? Si l'existence des hommes était une réalité indépendante de l'existence de Dieu. Mais comme ça n'est pas le cas, et comme tout procède uniquement de la vérité de son existence, aucun changement n'est introduit par l'existence d'êtres créés par Dieu lui-même. Donc, la création ne peut apporter aucun chinouille, ne peut apporter aucun changement par rapport à l'essence de Dieu. Après avoir bien clairement dit ça, c'est la conséquence de tout ce qu'on a dit simplement. On a quand même une question. Au moins. Non, là-dessus, on n'a plus de questions en réalité. Tout ça est extrêmement clair. Seul le Hatzmut de Dieu existe. Nous, l'existence créée n'existe pas. D'ailleurs, toujours, il y a une tête dans la terminologie de la Chassidut, on distingue le Yesh HaNivra du Yesh HaEmiti. Yesh HaNivra, l'existence de la créature, et l'existence véritable. Le Yesh HaEmiti, qui est la seule existence qui mérite de porter ce nom, c'est l'existence de Dieu. Nous sommes, nous, Yesh HaNivra, des existences créées, de créatures. Or, on vient de le voir, l'existence de créature est une existence qui est très relative en réalité. Et nous n'apportons donc aucun changement à l'existence véritable. C'est ce qu'on a appelé, dans la partie précédente, c'est ce qu'on a appelé le Yichud Haïla, Yichud Hatata, c'est ce qu'on a expliqué le rôle de Malchut. Donc on voit bien qu'il n'y a pas d'existence réelle en dehors de celle de Dieu, donc on ne peut pas apporter un changement dans son essence. C'est même pas qu'on ne peut pas, c'est totalement hors de propos, c'est absurde. Pour apporter un changement, il faudrait qu'on soit extérieur. Or, on n'est pas extérieur. Nous n'existons que parce que Yehuda Tata, Malchut, et nous pouvons nous percevoir comme existence autonome. C'est même pas du Tzimtzum, c'est un autre rapport avec Dieu. Alors maintenant, on a quand même une question qui reste. Et d'ailleurs, on voit que le Admor Hazaken ici s'arrête sur ce mot. Et il nous dit, donc il n'y a pas de changement, Batzmuto, on vient de le voir, dans son essence. Mais il rajoute
en le mettant à part, velo bedato, et pas dans son da'at. Son da'at, on va le traduire simplement, sa connaissance. Alors pourquoi il y a un problème ici? Il faut repousser l'idée aussi. Parce qu'on a très bien compris qu'on ne rajoute rien à l'essence de Dieu. Ça, c'est clair maintenant. Mais le da'at, la connaissance, on doit rajouter quelque chose. On n'était pas là. Dieu nous crée. Il sait qu'en plus, il connaît chaque chose. Par définition, rien n'est caché à Dieu. C'est-à-dire que Dieu sait chacun d'entre nous, et pas seulement chacun d'entre nous, mais chaque élément de la création, comme il va le dire tout de suite, jusqu'au petit moucheron qu'il y a dans la terre. Dieu sait que chaque être existe. Donc, à partir du moment où il les crée, mais qu'est-ce qu'on est conduit à dire? Que ça a apporté un changement dans date. Prenons un exemple très simple. J'apprends quelque chose de nouveau. Exemple classique. J'apprends quelque chose de nouveau. Quand j'apprends quelque chose de nouveau, je suis différent, ça introduit un changement en moi. Alors, encore une fois, bien mal, ce n'est pas le sujet. Il y a une connaissance que je n'avais pas. Je me suis rajouté une connaissance, donc ça a introduit un changement. J'étais sans cette connaissance, maintenant je suis avec. Donc, pourquoi est-ce qu'on ne dit pas que c'est pareil pour Dieu? Or, ici, le Admour Azaken insiste sur le point, comme on le voit. Il dit, c'est pas dans Hatzmuto, il n'y a pas de chinou, il n'y a pas de changement dans son essence, et il rajoute immédiatement Velo Bedato, et pas non plus dans son date, dans sa connaissance. On aurait pu, en disant les choses bêtement, si on avait écrit le Tanya nous-mêmes, on n'aurait pas rajouté peut-être Bedato, ça rentre dans Hatzmut, ça rentre dans l'essence de Dieu. Qu'est-ce qu'on veut nous dire avec la connaissance? Alors, on va le comprendre tout de suite, parce que c'est une question à part. Dans Hatzmut, en vérité, on comprend dans l'essence de Dieu, comme on l'a défini, c'est au-dessus de tout. C'est au-dessus des limites de la création, c'est au-dessus de tout. Et au point qu'il a fallu passer par tout ce qu'on a expliqué sur Yehuda Ila, Yehuda Tata, Adne, Avaye, pour parvenir à comprendre comment ça pouvait coexister. Mais date, c'est un degré très bas. Et donc, pourquoi dans date, ça n'introduirait pas de changement? Ça, c'est vraiment dans le monde, c'est en contact, c'est dans la limite. On dit non, v'lo de bedato. Pourquoi? Qui beyediatatzmo yodea kol anivraim. Parce que il connaît toutes les créatures comme il se connaît lui-même. Autrement dit, pour lui, connaître les créatures n'est pas connaître quelque chose d'extérieur. Ce n'est pas la comparaison que j'ai voulu faire tout à l'heure, en disant, moi, quand je n'ai pas une connaissance, je l'acquiers, j'ai acquis quelque chose en plus, j'ai changé. Pour Dieu, ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Il n'a pas acquis quelque chose d'extérieur. C'est en se connaissant lui-même qu'il connaît toutes les créatures. Pourquoi? Chacun mimenu. Parce que tout vient de lui. Ou batel metziut etzlo. Et puisque tout vient de lui, c'est lui qui a tout créé. Donc tout vient de lui. Donc tout est annulé totalement devant lui. Et comme le Rambam l'a dit clairement, toujours dans Mishneh Torah, Sheu ayodea, veu ayadua, veu adea atzma. Alors le Rambam nous fait une expression du Rambam, ça qui est beaucoup cité dans le Tanya et qui est beaucoup cité dans le Siddur de manière générale, d'accord. Le Rambam nous dit que Dieu est le Yodéa, le savant, il est le Yadoua, il est l'objet de la connaissance, ce qui est su, et il est la Déa, c'est-à-dire il est la capacité intellectuelle de comprendre. Alors, ça, ce triptyque-là, on le trouve pas seulement chez Dieu, on le trouve chez l'homme. Effectivement, quand on analyse nos capacités intellectuelles, enfin notre relation avec ce qu'on comprend, pour dire des choses plus exactement, il y a en l'homme, effectivement, le Yodéa, celui qui connaît. Il y a dans son rapport avec l'idée, il y a le Yadoua, la connaissance qu'on veut acquérir, l'idée elle-même.
Et puis, il y a la Déa, autrement dit le Sechel, en clair. Il y a, comme on dit dans le Chassidut, le Nefesh HaMaskelet. Il y a la capacité intellectuelle qui est là pour faire le lien entre le savant et la connaissance. Ces trois éléments séparés chez l'homme, en réalité. Pourquoi? Le Yodéa, c'est l'homme lui-même. L'idée, elle est extérieure à l'homme. Et même la capacité intellectuelle, elle est déterminable dans l'homme. Ce n'est pas tout l'homme, ce n'est pas lui. C'est une de ses qualités qui fait partie de sa personnalité. Trois éléments complètement séparés l'un de l'autre. Mais chez Dieu, à Kol Echad, tout cela est un. C'est-à-dire qu'il est à la fois celui qui sait, il est la Déa, la capacité intellectuelle, et il est le Yadoua, il est l'idée elle-même à connaître, puisque tout vient de lui. Donc finalement, il n'y a pas de processus externe quand Dieu fait quelque chose. Il n'a pas de démarche intellectuelle à faire, puisqu'il est le tout. Donc si on s'était dit, ah oui, voilà, d'accord, l'Oshaniti, mais c'est dans les plus hauts degrés, c'est dans l'essence. Mais en revanche, dans la connaissance, c'est pas l'Oshaniti. Il y a quelque chose qui a un peu changé. On est apparu, il sait quelque chose, maintenant il sait quelque chose en plus, etc. Il nous connaît, puisqu'il connaît chacun. On dit pas du tout. Parce que lui, il est tout un. Il n'a pas besoin d'apprendre pour savoir. Et c'est même pas que comme il sait tout, donc il sait parce qu'il est très fort, etc., etc. Sa connaissance, c'est son mode de connaissance, si on peut dire. C'est pas qu'il est supérieur à celui de l'homme. Il est radicalement différent. Pas que Dieu est beaucoup plus intelligent que nous. Donc, il sait tout. Alors que nous, même avec tous nos efforts, on ne saura pas tout et on ne connaîtra pas tout de toute façon. Mais lui, oui, il est capable de tout connaître. Non. Parce que quand on dit ça, on ne fait que dire que Dieu est infiniment plus intelligent que nous. Ce qui est vrai, mais qui est faux en même temps. Parce que son mode de connaissance, ce n'est pas qu'il est très supérieur au nôtre, il est différent, radicalement différent. Il ne connaît pas en regardant dehors, il connaît en regardant dedans. Tout est lui. Tout vient de lui. C'est pour ça que Rambam dit, et que, comme le Morazaken le cite, c'est en se connaissant lui-même qu'il connaît tout le reste, et pas en connaissant le reste directement. Donc à Kol Echad, chez lui tout est un. Le triptyque dont on a parlé tout à l'heure n'existe que chez l'homme. Chez Dieu tout est lui. Alors ça c'est complètement hors de notre portée. Morazaken nous rassure tout de suite. Si on n'a pas compris, c'est normal. ודבר זה, אין כוח בפה לאומרו, ולא באוזן לשומעו, ולא בלב האדם להכירו על בוריו. Et ce point-là, cette idée-là, il n'y a pas de force dans la bouche pour la dire, et pas de force dans l'oreille pour l'entendre, et dans le cœur de l'homme pour le connaître. Autrement dit, ce qu'on vient de dire ici, c'est totalement hors de notre portée. C'est au sens strict surnaturel. C'est-à-dire que c'est Dieu. Et nous, créatures, nous ne sommes pas capables de le... Alors, qu'est-ce que ça signifie? Pourquoi est-ce que l'Admorazaken rajoute ça? Parce qu'il est en train de nous dire que le seul moyen de percevoir ça, c'est uniquement la Emouna. Un juif, il acquiert cette notion-là parce qu'il a naturellement la Emouna. Et donc, il ne comprend rien, il ne peut même pas le dire. Ce n'est pas seulement qu'il ne comprend pas. C'est pas seulement, je le dis mal en réalité, ce n'est pas seulement que nous avons un trop petit intellect, une trop petite intelligence pour le comprendre, comme on aurait pu interpréter ça. C'est que c'est complètement hors de notre portée par nature. L'homme ne peut pas le comprendre. Parce que pour l'homme, effectivement, on fait des choses séparées. Il y a le savant, il y a la connaissance, et il y a l'intellect qui permet de comprendre la connaissance. Et on ne peut même pas dire une situation avec des mots humains où les trois sont ensemble. Ne sont pas ensemble. Les trois sont totalement unifiés, ne constituent qu'un. Donc ce n'est pas que l'homme n'est pas assez intelligent pour le comprendre, mais que peut-être on peut espérer va un jour devenir très intelligent, ou peut-être qu'il y a un homme qui va naître et qui sera très intelligent et qui, lui, va comprendre. Pas du tout. Ce n'est pas humain. Et donc, comme c'est surhumain,
on n'a qu'une seule solution pour ça, c'est l'Emouna. Et par chance, nous sommes des juifs, c'est-à-dire naturellement dotés de Emouna, puisque nous sommes à minim, bnema minim, et que la Emouna chez nous est un héritage génétique. Donc ici, c'est comme ça qu'on peut y arriver, mais uniquement comme ça, puisque c'est totalement hors de notre portée. Pourquoi? Ki akadosh baruch hu, mauto ve'atzmuto ve'da'ato, akol echad mamash, mikol tzad ou pina, bechol derech yichud. Parce que quand on parle de akadosh baruch hu, mauto ve'atzmuto ve'da'ato, son essence et son da'at, tout est un. Il n'y a pas toutes ces distinctions. Akol echad mamash, tout est littéralement un. Et cette unité est Mikol Tsadoupina, de tous les côtés, dans tous les coins, Bechol Derech Yichud, de toute façon d'unité. Autrement dit, l'unité de Dieu est une unité tout à fait absolue. Alors ça, c'est en vérité, l'Admour Azaken ici colle parfaitement à l'opinion du Rambam. Il y a une grande discussion en réalité entre le Rambam, enfin, à des siècles d'intervalle, mais c'est une discussion qu'on aime bien chez nous, entre le Rambam et le Maharal. Le Maharal, le Rambam tient, comme on vient de le dire, tout est un. Autrement dit, le date de Dieu, c'est Atzmut, tout est un, une unité parfaite et absolue. Le date, la connaissance, c'est dans l'essence, etc., etc. C'est comme ça qu'on explique. Dieu se connaît, enfin. Et donc, il ne change pas. Ça veut dire, quand il crée le monde, même sa connaissance ne change pas, puisque c'est lui-même qui le connaît. Et comment c'est possible? Parce que tout est un. Non, le Maharal dit qu'on ne peut pas ramener Dieu à l'idée de date. On ne peut pas dire que Dieu est dans date aussi, que c'est son essence qui est dans date. Il y a un date de Dieu, mais c'est forcément, dit-il, à un degré inférieur. Pourquoi? Parce que dire que Dieu descend dans date, c'est le limiter. Donc, on a accepté l'idée que Dieu peut être limité, et donc, on a finalement introduit une espèce de séparation. Alors, l'Admour Azaken répond à ça, en réalité. L'Admour Azaken répond à ça en expliquant, pas ici, mais en expliquant qu'il y a même un Mahamar du Rabbi sur ce sujet-là, en expliquant que avant que le monde ait été créé, qu'en vérité, il n'y a pas de contradiction, comme c'est souvent le cas, il n'y a pas de contradiction entre le Maharal et le Rambam. Simplement, le Maharal privilégie l'angle de vue hors création du monde, dans les plus hauts des degrés, dans Yichud Haïla. Degré de Yichud Haïla, hormis la création du monde, alors effectivement, on ne peut pas dire que Dieu descend en date. Maintenant, lui, le Rambam, regarde dans ce monde. Et il voit qu'il relève que qu'il y a un date de Dieu qui est identifiable comme date, puisque par Yichudatata, on descend jusque dans les plus bas des degrés. Enfin, la lumière de Dieu, du Ein Sof, descend jusque dans les plus bas des degrés. Donc, dans ce cas-là, la différence entre les deux n'est pas une différence de conception, mais juste une différence de vision. Si on regarde Yichudaïla ou Yichudatata. Dans Yichudatata, oui, il y a un date. Et oui, ça rajoute rien à Dieu pour la raison qu'on vient de dire. Si on regarde dans Yichudaïla, oui, il n'y a pas de date. Puisque le date ne peut pas limiter la lumière du Or Ein Sof. Et comme son nom l'indique, le Admour Azaken a dit d'une autre manière, il a dit tout est un, Mikol Tchad ou Pina, de tous les côtés, de toutes les façons, tout est un. Pourquoi? Parce qu'on ne peut pas limiter le Ein Sof. Le Or Ein Sof est par définition illimité et on ne peut pas lui imposer de rentrer dans des catégories. Donc, dans ce cas-là, effectivement, ça peut être que tout un. Donc, il n'y a pas de contradiction entre le Rambam, mais on va le revoir un peu plus loin. La réponse à cette discussion va apparaître encore plus clairement. Donc, ça veut dire que, littéralement, à Kol Echad, comme il a dit, tout est un. Kol Echad Mamash. Mikol Tzad Upina Bechol Derech Yichud. Ve'ein Da'ato Davar Nosaf Al Mauto Va'atzmuto. Puisqu'il est un,
Son date n'est pas quelque chose, sa connaissance n'est pas quelque chose qui vient se rajouter à son essence. Comme c'est le cas pour l'homme, que pour un homme dans le nefesh, dans l'âme de l'homme, le date est quelque chose qui se rajoute à l'essence. Umur kavba, et ça devient une unité certainement quand on acquiert une nouvelle connaissance. Notre nefesh. Alors, nefesh, bon, j'ai traduit par âme, c'est pas l'âme, c'est pas la neshama dans la structure de l'homme. On réfléchit avec ce qu'on appelle nefesh hamaskelet. Alors, si on traduit, ça fait âme pensante, mais ce qui veut strictement rien dire, évidemment. Le mot nefesh, le problème fait que le français est très pauvre dans ces domaines-là. En français, on n'a qu'un seul mot pour dire âme, c'est le mot âme. Donc, dedans, or nous, on en a plein pour dire âme. Neshama, c'est pas comme nefesh, par exemple. Ce qu'on dit habituellement, ce qu'on traduit habituellement par âme, c'est la neshama. C'est l'âme proprement dite. Mais ici, c'est pas de ça qu'on parle. Le nefesh, c'est une des qualités de la neshama, mais c'est un autre degré. Et parmi ces qualités, il y a celle d'être capable de penser. Ce qui caractérise évidemment l'homme de manière générale. Et cette capacité de penser, on l'appelle nefesh hamaskelet. L'âme qui pense. Or, dans le nefesh adam, da'ata, c'est davar nosaf al-ma'uta ou murkavba. Le da'at qui se trouve dans nefesh hamaskelet est quelque chose qui se rajoute à l'essence de ce nefesh. Ce n'est pas lui. Si on lui rajoute une connaissance, comme son nom l'indique, on lui a rajouté, fait en plus. Ou murkavba, il en est constitué. Il y a deux façons d'unité. Il y a ce qu'on appelle Ardut Pshuta et Ardut Murkevet. Ardut Pshuta, c'est l'unité parfaite et absolue, indivisible. Ardut Murkevet, c'est une unité composée. Autrement dit, on a pris plusieurs éléments et on les a réunis. Alors, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'unité, mais malgré tout, on observe à l'intérieur que les différences. Pour un exemple très simple, je prends un loulav chaque année pour Sukkot. C'est l'exemple type d'une Ardut Murkevet. C'est une unité composée. Pourquoi? Le loulav, c'est un objet en soi. La preuve, c'est que s'il manque un élément dans le loulav, je n'ai pas le droit de faire la bracha, le loulav n'est pas kasher. S'il manque une arava dans le loulav, c'est plus un loulav, c'est autre chose. Ça veut dire que tous les éléments sont nécessaires. Autrement dit, quand j'ai réuni les plantes, j'ai vraiment créé une unité. Mais dans cette unité-là, je n'ai pas créé une unité totale et absolue. La preuve, c'est que je vois toujours les 4 éléments qui constituent le bouquet, sans parler de l'étrog. Enfin, si en parlant de l'étrog d'ailleurs. Je vois toujours les 4 éléments qui constituent le bouquet. Et la preuve, c'est que même les commentaires qu'on donne sur le loulav avec l'étrog, c'est pour dire celui-là représente ça et celui-là représente ça. Autrement dit, c'est bien une unité. Et on souligne d'ailleurs, mais on les a tous mis ensemble. Parce que c'est un symbole, etc., etc. Ça veut dire qu'il y a bien une unité, l'unité réelle, mais Murkevet, une unité complexe. Or, Dieu n'est pas une unité complexe. C'est Ardut Pshuta. C'est une unité parfaite et absolue. Rien n'est divisible. Pourquoi? Pour une raison évidente. Parce qu'à partir du moment où il y a une unité complexe, Ardut Murkevet, c'est-à-dire qu'il y a des limites. On peut diviser, donc on peut limiter. Or, c'est complètement à l'opposé de ce qu'est la divinité, qui n'est qu'Ardut Pshuta. En revanche, nous, dans notre nefesh, etc., nous sommes Ardut Murkevet, c'est ce qu'on dit ici. Sharek Sha'adam Lomed Veyodea Izedavar. Parce que quand l'homme étudie et il sait une certaine chose, Kvar Aitabo Navsho Amaskelet Beterem Shelamad Veyada. Alors, l'homme avait déjà en lui le Nefesh Hamaskelet, cette âme pensante. Il avait déjà en lui cette capacité de comprendre avant qu'il ait étudié, qu'il ait su.
Vachar shelamad veyada, et après qu'il ait étudié, qu'il ait su, nitosva yediazu benavsho. Cette connaissance-là s'est rajoutée au nefesh qui était là auparavant. Vechen mide yom bayom. Et c'est ce qu'il fait chaque jour, comme il est écrit, Yamim Yedaberu, c'est les jours qui vont parler, autrement dit, c'est comme ça qu'on va avancer. Vrov Shanim Yodiu Chochma, et l'abondance des années va faire connaître la sagesse, la Chochma. Ça veut dire, le passouk en question nous parle très clairement, nous dit très clairement que toute chose acquise est une chose supplémentaire. Et donc, puisque c'est une chose supplémentaire, ça veut dire que nous ne sommes en aucun cas une Ardout Pshuta. Nous sommes une unité complexe et non pas une unité absolue. Vein zu Ardout Pshuta et la Mourkevet. C'est donc pas une unité parfaite, mais une unité composée. Ça, c'est vrai pour l'homme, qui est une créature limitée. Avala Kadosh Baruch Hu. Mais Dieu, de son côté, Hu Ardout Pashut, c'est une unité totale, une unité parfaite. Bli shum markava vetzad riboy klal, sans aucune composition d'autre chose, sans qu'on y mêle autre chose, sans complexité et sans aucune multiplication. Vinken. Donc, dans ce cas-là, si on part sur ce principe, al kochach mauto vatzmuto vedato, akol davar echad mamash. Donc, on est obligé de dire que son essence et sa connaissance, tout est une seule entité, vraiment, bli shum markava, sans aucune composition ni complexité. C'est ce qu'il est dans l'absolu. Ou les fichach. Et donc, de la même manière, chez Yevchar le shum nivra baolam, le asig maut abore vatzmuto, et donc pour cette raison-là, de la même manière qu'il est impossible à la créature, à aucune créature au monde, de comprendre l'essence du Créateur, car Yevchar le asig maut dato. De la même manière, il est impossible de comprendre l'essence de son date, de sa connaissance. Autrement dit, la connaissance n'est pas un petit degré de la divinité, la connaissance est lui-même, et donc une part de son essence. Alors qu'est-ce qu'on peut faire? Comme on a dit tout à l'heure, la seule solution pour arriver à parvenir à ce degré-là, à cette compréhension-là, rak lamin be'emuna, seulement croire avec emuna. Shehi le malam asechel. Pourquoi la emuna? À quoi elle sert la emuna? C'est la même question, hein. Pourquoi on doit avoir la emuna? Oui, c'est mieux de croire en Dieu. En vérité, la emuna n'est pas forcément nécessaire. Bien sûr, est nécessaire comme base, parce que le problème quand on n'a pas de emuna et quand tout est fondé sur le sechel, alors ça peut être totalement desséchant, on peut tout abandonner. Donc la emuna est nécessaire en tant qu'inspiration. Mais prenons un exemple très simple. C'est marqué comme ça à propos de Shlomo HaMelech. Bon, pas n'importe qui. Chacham Mikol Adam, le plus sage des hommes. Shlomo HaMelech, à son sujet, il a dit comme ça lui-même, Amarti achakma vir echoka mimeni. J'ai dit que j'allais avoir la sagesse, mais elle est restée loin de moi. Alors, il y a des commentateurs qui expliquent, et c'est amené dans une Sikhat Rabbi, les commentateurs expliquent qu'est-ce que ça veut dire. Ça veut dire que, bon, comme c'est connu, Dieu a proposé à Shlomo HaMelech, il lui a dit, en compensation, etc., est-ce que tu préfères la chorma ou la richesse? Et Shlomo HaMelech a répondu, la chorma. Je préfère avoir la chorma. Et donc Dieu lui a donné la chorma, et puis ça se finit bien quand même, parce qu'il a dit, puisque tu as demandé la chorma, je te donnerai aussi la richesse. Donc il a eu les deux. Mais il a été le plus sage des hommes. Alors lui dit, je pensais que j'allais avoir la sagesse. Achakma. Mais Rechoka Mimeni, elle est loin de moi. Pourquoi? Parce qu'elle a raison, il y a une mitzvah, une seule, dont il n'a pas compris la raison, c'est celle de la vache rousse. Et alors les commentateurs disent, finalement, donc, il a tout compris en dehors de ça.
Ça veut dire que quand quelqu'un est comme Shlomo Ameler, il a compris la raison de toutes les mitzvot. Quoi lui sert la Emouna? Il est convaincu. Je n'ai pas besoin de Emouna, par exemple, pour manger tous les jours. Je veux dire, même si je n'ai pas vraiment compris comment ça se passe dans mon système digestif, mais j'ai compris que si je ne mange pas, je vais mourir. Donc, évidemment, je mange. Qui va dire à quelqu'un « Eh, Emouna, mange et tu vivras » Ça ne veut rien dire. Ben, de la même manière pour Shlomo Ameler, si on peut dire. Toutes les mitzvot, il les a comprises. Donc, tu n'as pas besoin de Emouna. À partir de quel moment il a besoin d'Emouna? Quand il arrive à la vache rousse. Pourquoi? Parce que là, il n'a pas compris. C'est-à-dire que la doit servir de socle, ça c'est une première chose pour éviter le dessèchement que donne le pur intellect. Mais en dehors de ce socle, la n'est nécessaire que quand on est arrivé aux limites de la compréhension. Sinon, et au contraire d'ailleurs, parce qu'une fois qu'on a repoussé le début de la Emouna va aller plus haut. On va voir une Emouna dans des choses dont on n'a même pas idée quand on n'est pas encore arrivé à ce degré-là. Comme c'est connu, une histoire comme ça, c'est avec le Tzemar Tzedek, qu'une fois il est rentré chez son grand-père, chez Admoazaken, et Admoazaken a voulu donner une bracha pour qu'il soit un très haut degré spirituel, un Beinoni, un Tzadik, quelque chose. Et il a refusé la bracha. Et après, des années plus tard, Admoazaken déjà plus de ce monde, etc., il a dit qu'il regrettait. Pourquoi? Il a dit, parce que si j'avais accepté la bracha, il a dit, pourquoi il n'a pas voulu prendre la bracha? Parce qu'il avait dit à son grand-père, c'est pas un petit garçon, je sais pas, il est rentré à 5 ans chez son grand-père, il était déjà grand, mais et donc là, il a dit à Admoazaken, je veux pas la bracha, parce que ce qu'on a, il faut le gagner, il faut le faire par sa propre force. Et alors, et après, il a regretté, parce qu'il a dit, si j'avais accepté la bracha, et j'aurais eu ce degré grâce à la bracha, alors dans ce cas-là, après, j'aurais pu aller beaucoup plus loin. J'aurais fait après, au-delà. C'est exactement la même chose ici. Donc, on doit savoir, pareil, Mouna, c'est à ça que ça sert. Au-delà de l'intelligence, parce que c'est quelque chose qui n'est pas à portée de notre intelligence. Donc, il faut juste la mine be'emouna. Pourquoi? Parce que comme ce n'est pas à portée de l'intelligence, la Emouna a un avantage. Chez les malama sechel, va à saga, ou ma saga. Parce que c'est plus haut que l'intelligence, plus haut que la compréhension. Qu'est-ce qu'il faut savoir? Shakadosh Bohu yachid yuchadhu. Vedato akol echad mamash. Que Dieu est un et unique. Et il est un au sens pur, parfait. Et lui et son date, lui et sa connaissance, tout est un, complètement. Et donc, la conséquence, c'est diatatzmo makir yodea kol animtsaim elionim vetartonim. Et en se connaissant lui-même, il n'a pas besoin de connaître en dehors de lui pour tout savoir, mais en se connaissant lui-même, puisqu'il est tout un. Il connaît toutes les créatures, d'en haut et d'en bas, ad shilshol katan shebayam, jusqu'au tout petit animal qui se trouve dans la mer. Vaditosh Katan, et jusqu'au plus petit moucheron chez Betebo Ares, qui est au cœur de la terre. Alors, vous voyez d'ailleurs que l'Admour Azaken, il y a un commentaire du Rabbi sur ça, que l'Admour Azaken a choisi volontairement des animaux totalement inférieurs. Il aurait pu prendre n'importe quoi en réalité comme illustration. Il sait tout, même le petit, je ne sais pas, même l'homme qui habite au fin fond de telle jungle, où il connaît tout jusqu'à l'oiseau qui vole le plus haut, enfin peu importe, il y a plein, poétiquement parlant, d'un point de vue littéraire, il y a plein de jolies choses qu'on peut écrire. Mais il a pris volontairement le Shilshol Katan, qui est, disent... c'est une expression qu'on trouve, je crois, dans la Gemara ou je ne sais plus, dans le Nar, Shilshol Katan. Ils disent que c'est le plus petit animal qui existe dans la mer. Je ne sais pas quel animal exactement ça correspond, mais c'est le plus petit qui existe.
Et Yitosh Katan, c'est pareil, c'est un tout petit moucheron qui se trouve au fond de la terre. C'est vraiment les animaux les plus élémentaires, les plus primitifs, les plus petits. Dieu sait tout, y compris ce degré-là. Ça veut dire que quoi? Il ne le connaît pas parce que c'est en regardant à l'extérieur et en observant, mais en se connaissant lui-même. Ça veut dire, même dans des degrés aussi bas que ça, dans les degrés les plus bas, rien ne lui est caché. Et cette connaissance-là ne lui rajoute absolument aucune complexité, aucun ribouille. Il reste toujours dans cette ardout pshuta, comme on a dit, dans cette unité parfaite. Pourquoi? Parce que tout cela, ce n'est pas une connaissance extérieure à lui, mais c'est en se connaissant lui-même, sa propre essence et son date, qui sont une seule chose. Encore une ligne, allez, encore une ligne. Où les fiches étaient cachées, mais les serbes et et donc, et comme justement cette idée-là est extrêmement difficile à ce qu'on se la représente dans notre intellectuel, Alken Amaranavi, c'est pour ça que le prophète a dit, et là on va voir 3 psukim qui vont nous dire à quel point c'est éloigné de nous, à quel point il faut se comprendre que c'est éloigné de nous. Kigavo Shamaim Maaretz, que de la même manière que les cieux sont éloignés de la terre, Ken Gavud Rachaim Darkechem, la même chose, mes voix, dit Dieu, sont lointaines de vos voix. Ou marchavotaim marchavotechem, et mes pensées sont loin de vos pensées. Uktiv, et encore, il est écrit dans Iov, Acheker Elokat imatse, et si, avec un point d'interrogation, ça se lit, hein, et si tu vas chercher Dieu, tu penses que tu vas le trouver. Uktiv, et il est écrit encore, Aene Basar Lecha, est-ce que toi, Dieu, tu as des yeux de chair? Im Kirot Enosh tirait que si tu vas regarder comme un homme, tu vas voir. Parce que comme on le voit très bien par le regard, l'homme sait les choses en les regardant quelque chose qui est en dehors de lui. Alors que l'homme voit les choses extérieures à lui. Et au contraire, Dieu, c'est en lui fait, en feu connaissant lui-même, qui connaît le reste. Atkan les shono, jusque-là, fin de citation, comme on dit, c'est la fin de citation du Rambam en réalité. Bon, le Rambam a commencé à citer le Rambam au début. En réalité, ici, il finit l'exposé et l'explication du Rambam. Aïn Sham, d'où on le regardez là-bas si vous voulez avoir la version complète du Rambam, Bechamisha Yesodei Torah. Dans le Beilchot Yesodei Torah, décidément, je suis fatigué. Beilchot Yesodei Torah, dans les lois, c'est le début du Mishneh Torah. Veiskimo imo chachma Kabbalah. Et ne croyons pas que c'est seulement de la halacha. Et qu'après tout, il y avait peut-être des grandes discussions sur ces sujets, etc. Alors justement, entre autres, la discussion que je citais tout à l'heure entre le Rambam et le Maharal, qui est une vraie discussion. Est-ce qu'on va dire que Dieu est uni avec son date, alors que le date est en degré limité? Est-ce qu'on peut assimiler Dieu, dire qu'il est dans un sechel? Le Maharal tient que non, que ce n'est pas possible. Il est très fermement. Mais comme le Zaken répond, l'Admour Zaken prend position pour le Rambam ici très clairement, il va continuer, hein, comme il le dit ici. C'est dans les Ilchot Yesodei Torah, Viskimo imo chachmei Kabbalah. Et les chachamim de la Kabbalah ont été d'accord avec lui, qui me voit Pardes ma Ramak Zal, comme c'est écrit dans le Pardes du Ramak, de Rabbi Moshe Cordovero. Et puis, comme on a dit, on a répondu à l'apparente contradiction. En réalité, le Maharal, quand il dit qu'on ne peut pas ramener Dieu à un sechel, à un date, ce serait limité, parce que lui pense dans Yehuda Ila, vers au-delà du monde, alors que le Rambam, il voit dans Yehuda Ila, c'est au niveau du monde. Et dans ce cas, effectivement, Dieu descend jusque-là, c'est tout, même tout ce qu'il a expliqué. On va s'arrêter là pour ce soir. S'il y a des questions, on peut toujours y répondre en quelques instants. On se trouve dans Dieu, donc.
Oui, exactement. Hein? Exactement. Et le miracle, c'est qu'on arrive à exister. Comme la fameuse réponse du rabbi, si tu veux savoir où il est Dieu, il est dans ton cœur. Oui, Quelqu'un l'avait dit. ouais, Genre, l'histoire est connue. Mais il est, en vérité, on aurait pu dire qu'il est partout. Mais là, il a répondu à quelqu'un quand le rabbi a dit ça. ouais, parce que ouais, il voulait vraiment savoir où il était. Alors, tu veux Ouais. vraiment savoir où il est? Bon, ouais, dans Très ton cœur. concrètement. Ah, Ok, ouais. on se voit jeudi pour la Sikha Bezrat Hashem. Donc, il faut le chercher en soi-même. Donc. Exactement. On peut le voir partout et le chercher en soi. Ouais.